Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2021, qu'elle vous apporte tout ce dont vous désirez. Aujourd'hui, on va parler minimalisme et plus exactement désencombrement. Je vais vous donner 10 choses dont vous pouvez vous débarrasser maintenant sans vous poser de questions. Je m'appelle Isabelle et si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à cliquer et t'abonner. Si tu es ici, c'est que tu es dans une démarche de vouloir simplifier ta vie et ton espace au maximum. Dans une société où tout va à 1000 à l'heure, on a tendance à accumuler et se laisser envahir d'objets étouffants dans notre quotidien et parfois même sans qu'on s'en aperçoive. On se sent mal et on ne sait même pas pourquoi. Quand tu as peu, tu as plus de temps pour toi, pour tes projets. Et tu passes moins de temps à nettoyer, à chercher les choses, etc. Je vous invite à regarder mes vidéos sur le minimalisme pour plus de détails sur les bienfaits du désencombrement. Lorsqu'on fait le point sur nos possessions, on réalise que l'on vit avec des objets dont on n'a aucune utilité et dont on peut se passer. Sans plus attendre, voici les 10 objets dont tu peux te débarrasser, donner, jeter, vendre ou bien trier sans avoir à te poser 10 000 questions. Les appareils, ustensiles de cuisine inutiles. On a tous dans notre cuisine des doublons qu'on garde soit sans s'en rendre compte, soit en se disant qu'on pourra toujours les sortir lorsque les autres ne fonctionnent plus. C'est typiquement le genre de choses qui nous encombre et qui n'est pas nécessaire. A-t-on besoin de 3 tire-bouchons, de 2 mixeurs, de 20 couteaux ? Clairement non. Après, on fait en fonction de notre vie. Et si tu reçois souvent des tables de 15, alors pourquoi pas? Le tout est de trier en fonction de sa manière de vivre et de ses aspirations. Et cela va s'appliquer pour tous les autres objets que tu vas éliminer. La boîte de vieux câbles. On a tous chez nous une boîte avec plein de câbles. On ne sait même plus à quel appareil ils correspondent, mais on les garde par peur de jeter un câble qui pourrait aller un jour avec un appareil qui ne fonctionne plus. Mais en réalité, la plupart du temps, il s'agit de câbles qui correspondent à des anciens appareils. Et on les a même plus chez nous. Donc c'est un peu dommage. On stocke des fils qu'on croit importants, mais qui ne le sont pas. Ils doivent bien se marrer les petits câbles dans leur boîte, à se dire qu'on est à côté de la plaque. Le maquillage périmé. Alors là, c'est pour le bien de notre corps et de notre peau. Longtemps, j'ai gardé du maquillage sans penser qu'il y avait une date de péremption. Et en réalité, les produits se périment au bout de 6, 12, 18 mois, grand maximum. Videz tous vos produits et tout ce qui est ouvert de plus de 6 mois, vaut mieux le jeter. Et tous les produits expirés, on les jette également. Ça vaut aussi pour les crèmes, les soins, les lotions, etc. Les médicaments périmés. De la même manière, on fait un point sur notre trousse à pharmacie et on trie les médicaments qui sont périmés ou qu'on n'utilisera pas ou plus et on les rapporte à la pharmacie. Les manuels d'instruction. Alors là, c'est vraiment toute une génération et une éducation. Moi, je pense que je gardais les manuels comme si c'était une sorte de garantie après achat, alors qu'en réalité, c'est juste un gâchis de feuilles traduit en 40 langues pour te dire où appuyer sur le bouton on. Moi, j'exagère, mais personnellement, soit je regarde sur internet, soit je fais appel à un professionnel lorsqu'une machine tombe en panne. Et clairement, on n'a pas besoin de ça. Et en plus, à chaque fois qu'on recherche ces manuels, on ne les trouve pas. Donc bye bye. Les objets au cas où. Alors là, c'est pas le plus simple, mais c'est pourtant l'un des plus évidents. Moi par exemple, je gardais des choses en me disant le jour où j'ai une maison, ça ira très bien dedans. Je m'imaginais une salle de jeu et cinéma avec mes objets Star Wars et une pièce avec une bibliothèque géante avec tous mes livres. Au final, ça fait 10 ans que je suis en expatriation, que je bouge tout le temps et que j'ai tout viré. Et si un jour j'ai une maison, elle correspondra avec mon moi présent et pas avec ce que je crois avoir besoin dans mon futur. Et en plus, le jour où tu déménages dans cette maison ou bien tu es invité à ce mariage, est-ce que tu penses que tu auras vraiment envie de mettre cette robe que tu gardais pour le jour où? Car qui peut savoir quels seront ses goûts et aspirations dans le futur? Les vêtements qui ne nous vont plus. À part si c'est juste une pièce qui vous motive vraiment à perdre du poids ou autre, pourquoi pas? Mais si vous stockez des vêtements qui ne vous vont plus, ça sert à rien. Autant les vendre à quelqu'un ou les donner à quelqu'un qui les mettra. Les magazines.
Les magazines n'ont pas leur place chez vous. Une fois lus, donnez-les. Pourquoi les garder? Vous comptez vraiment les relire? Non. Alors partagez, ça fera de la place et ça fera plaisir à quelqu'un. Le vieux linge de maison, qu'il s'agisse de vieilles serviettes de bain toutes rêches, de draps vieux et tachés, on ne les utilise jamais car ils sont vieux et usés. Alors on leur dit merci et au revoir. Et si vous avez des couvertures, vous pouvez les offrir dans les refuges pour animaux et vous ferez des heureux. Les DVD. Les quoi? Qui a encore un lecteur DVD? Personne? Vous regardez tout sur Netflix? Bon ben voilà, vous avez compris, vous pouvez leur dire au revoir. J'espère que cette vidéo t'aura plu et le but est de se motiver en triant ces premières choses qui normalement devraient pas trop vous poser de problème et surtout tenir sur le long terme. C'est ça le plus important, c'est d'essayer de ne pas accumuler à nouveau et de réfléchir avant de faire rentrer à nouveau quelque chose chez nous. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.